Le logo, c'est la face immergée de l'identité d'un club. C'est ce que l'on voit, mais il ne faut surtout pas résumer l'identité d'un club au seul logo. Je suis Vincent Chaudel, j'ai le plaisir d'écrire et d'être auteur d'une des tribunes de ce numéro 2, l'Afterfoot. Le foot est identitaire. Le logo, c'est un des territoires sur lequel les fans peuvent s'exprimer le plus. Ils s'expriment le plus quand ça va mal sur le sujet, ils en sont fiers quand tout va bien. On a vu un mauvais exemple ou un exemple de crispation autour des Girondins de Bordeaux, par exemple. Et puis un autre exemple qui a été plutôt positivement accueilli, c'est celui de la Juventus de Turin. En fait, l'identité d'un club, c'est à la fois ses grands dirigeants, on peut parler de Gervais Martel pour Lens, on peut parler de Bernard Tapie pour Marseille, on peut parler de Michel Denisot pour le PSG, on peut parler d'Henri Germain pour le Stade de Reims, le grand Stade de Reims. C'est aussi les grands sponsors qui ont accompagné ce club, c'est aussi les grands joueurs bien évidemment, et c'est aussi les fans. Et le vrai sujet de l'identité, c'est de réussir à trouver un bon équilibre par rapport à cela. Si on n'y prête pas garde, eh bien, si un de ces éléments prend le dessus, ça pose un problème. Par exemple, on peut résumer Manchester United à Alex Ferguson, on peut résumer Arsenal à Wenger, mais le problème, c'est que ils sont pas immortels. Et quand ils partent, eh bien, le club se retrouve avec une crise d'identité. Donc voilà, la dimension identitaire, elle est stratégique, elle est terriblement importante. Le logo et cette phase immergée, voilà pourquoi c'est un sujet très important. Je vous invite donc à retrouver cet article sur les logos dans l'Afterfoot, le numéro 2, sur la notion d'identité, page 51. Et puis pour tous ceux qui ne seraient pas encore abonnés, allez sur afterfoot.media et rejoignez très vite la communauté.